Prenons le temps de penser à toutes les œuvres que Dieu mène en cette époque, avec le sermon intitulé « Le salut accordé à celui qui persévère jusqu'à la fin ». Dans la Chine ancienne, pendant la dynastie Zhou, il y avait un homme nommé Jiang Taigong. Cet homme n'a occupé aucun poste élevé jusqu'à l'âge de près de 80 ans. Mais il passait ses journées à pêcher au bord de la rivière. Sa femme était insatisfaite en pensant qu'elle devrait subvenir aux besoins de son mari toute sa vie parce qu'il semblait si incompétent. Peu importe combien elle a subvenu à ses besoins, Jiang Taigong n'a jamais pensé à devenir quelqu'un avec un poste élevé. Mais il pêchait toujours au bord de la rivière. Puisqu'il avait 80 ans, sa femme devait également être âgée. Cependant, même dans sa vieillesse, elle a quitté son mari et est partie. À l'époque, à cause de la tyrannie du roi de la dynastie Shang, le roi Wen de la dynastie Zhou a commencé à rassembler des intellectuels en pensant « Il est temps d'attaquer la dynastie Shang et de la conquérir ». Après 3 jours de préparation, le roi est allé à la rencontre de Jiang Taigong. Le roi a senti que Jiang Taigong était un homme encore plus extraordinaire que ce que les gens avaient dit. Donc, le roi lui a manifesté sa volonté et a nommé Jiang Taigong commandant en chef afin de conquérir la dynastie Shang. Avec des stratégies militaires qu'il avait acquises de son vivant, Jiang Taigong a réussi à diriger l'armée et a finalement conquis la dynastie Shang. À la fin de la guerre, le roi Wu s'est demandé « Comment devrais-je structurer le système administratif de ce pays pour pouvoir régner avec succès sur ce vaste territoire ?» Donc, il a mis en œuvre le système féodal, où une partie du royaume a été donnée à chacun des États féodaux. De cette manière, les seigneurs féodaux pourraient prendre soin du royaume ensemble. Ce faisant, le roi Wu a pu structurer un système administratif capable de défendre le royaume contre les forces étrangères. Lorsqu'il a pensé à la personne qui avait le plus contribué à la conquête de la dynastie Shang, c'était Jiang Taigong. Pour cette raison, le roi Wu a fait de Jiang Taigong le roi de la dynastie Qi. Soudainement, Jiang Taigong est devenu le premier roi de la dynastie Qi. Après être devenu roi, il a victorieusement marché vers Qi avec ses subordonnés. La femme de Jiang Taigong, qui l'avait quitté, a pensé « Puisque mon mari est devenu roi, je peux devenir reine maintenant. » Donc, elle a dansé de joie et a obstrué le cortège royal en disant « Je suis ta femme qui t'a servi et a subvenu à tes besoins pendant près de 80 ans. » Elle lui demandait de la reconnaître comme sa femme. À ce moment-là, Jiang Taigong a ordonné à ses serviteurs d'apporter un bol d'eau. À l'improviste, il a versé l'eau sur le sol et lui a dit « Si tu peux remettre l'eau dans le bol, je te reconnaîtrai comme ma femme. » Frères et sœurs, est-il possible de remettre l'eau dans le bol? Non. Il en est de même de l'état de sa femme. Puisqu'elle n'a pas persévéré jusqu'à la fin, elle a raté l'occasion de recevoir la position glorieuse de devenir la reine du royaume. Par la suite, puisque Jiang Taigong devait renforcer son pouvoir souverain en tant que roi de la dynastie Qi, en ayant des successeurs, il a accepté une nouvelle femme comme reine. Et son royaume est devenu l'un des royaumes les plus puissants parmi les États féodaux. Frères et sœurs, pourquoi suis-je en train de partager cette histoire avec vous? Sa femme a persévéré jusqu'à ce qu'il ait 80 ans. Si elle avait persévéré un peu plus, beaucoup de bonnes choses lui seraient arrivées. Puisqu'elle n'a pas pu persévérer un peu plus, elle a perdu l'occasion de recevoir une position glorieuse. Malheureusement, comme dans le cas d'Ésaü qui a perdu son droit d'aînesse,
Il existe aussi de nombreux cas similaires dans ce monde. Si nous ne persévérons pas jusqu'à la fin dans notre vie de foi, mais que nous abandonnons à mi-chemin, nous ne pourrons pas participer à la gloire du royaume des cieux, qui est glorieux et splendide. Par conséquent, nous devons avoir une foi qui peut persévérer jusqu'à la fin, quelles que soient les difficultés qui peuvent nous arriver. Maintenant, notre ennemi le diable empêche le peuple de Dieu de garder sa foi jusqu'à la fin, en fabriquant des rumeurs méchantes, tels que divers complots, des mensonges sournois et des calomnies. Même si nous entendons ces choses, nous pouvons les surmonter et rester fermes jusqu'à la fin si nous pensons à la souffrance et à la douleur que père et mère subiront si nous les quittons. Malheureusement, certaines âmes sont détruites parce qu'elles sont curieuses des rumeurs. La foi qui peut persévérer jusqu'à la fin. Le salut accordé à celui qui persévère jusqu'à la fin. C'est ce que Père nous a enseigné. Concernant notre foi, il y a beaucoup d'enseignements dans la Bible. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Béni soit celui qui persévère jusqu'à la fin. En cette époque, nous ne devons jamais perdre notre foi ou l'abandonner, en pensant à qui sont bénis et à qui sont pitoyables. Sur cette terre, Dieu a choisi Sion comme dernier refuge pour notre salut. Cependant, beaucoup de gens quittent Sion, et ils pensent à tort qu'ils ont encore le salut, même s'ils quittent Sion. Il est très malheureux qu'ils aient de telles pensées. Comme dans l'histoire de la femme de Jang Tae-gong, certains pensent, la vie ne serait-elle pas meilleure si je quitte Sion? Elle ne peut jamais être meilleure. Qui gouverne la terre et l'univers entier? Qui administre et dirige toute l'histoire à chaque époque? Parfois, les gens admettent avec leurs lèvres et dans leur tête que Dieu fait tout, mais ils n'y croient pas pleinement dans leur cœur. S'ils n'y croient pas pleinement dans leur cœur, ils finissent par commettre l'acte insensé d'abandonner leur foi. Alors, qui a établi Sion, où se trouve la vérité de Dieu? Trouvons la réponse et voyons la parole de Dieu qui nous a dit de ne jamais quitter Sion dans Psaume chapitre 102. Psaume chapitre 102, verset 17. Oui, l'Éternel rebâtira Sion. Il se montrera dans sa gloire. Verset 18. Il est attentif à la prière du misérable. Il ne dédaigne pas sa prière. Que cela soit écrit pour la génération future et que le peuple qui sera créé célèbre l'Éternel. Car il regarde du lieu élevé de sa sainteté. Du haut des cieux, l'Éternel regarde sur la terre pour écouter les gémissements des captifs, pour délivrer ceux qui vont périr, afin qu'il publie dans Sion le nom de l'Éternel et ses louanges dans Jérusalem, quand tous les peuples s'assembleront et tous les royaumes pour servir l'Éternel. Ici, il est dit que Dieu rebâtira Sion. Rebâtir Sion ne signifie pas l'établir pour la première fois. Dieu a déjà bâti Sion, mais elle est tombée en ruine. Par conséquent, la Bible témoigne que Dieu bâtira de nouveau Sion. C'est pourquoi le mot « rebâtir » est utilisé dans la Bible. Dieu a déjà dit qu'il rebâtirait Sion. Lorsque la Bible témoigne que Dieu rebâtira Sion, cela signifie qu'il viendra une seconde fois en chair pour l'établir de nouveau, puisque Sion qu'il a établi lors de sa première venue est tombé en ruine. Ouvrons Hébreux, chapitre 9. Hébreux, chapitre 9, verset 27. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même, Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes, que fera Christ? Apparaîtra sans péché une seconde fois
à ceux qui l'attendent pour leur salut. Pourquoi Christ apparaîtra-t-il une seconde fois? S'il ne vient pas sur cette terre en chair une seconde fois, qu'est-ce qui ne sera pas établi? Sion ne sera pas établi. Lorsque Dieu a envoyé ses prophètes et ses serviteurs établir Sion, elle ne pouvait pas être établie. Alors, selon la prophétie d'Ézéchiel, c'est moi qui ferai paître mes brebis. Moi, l'Éternel, je serai leur berger. Dieu lui-même est venu sur cette terre en tant que berger. Il ne reste aucune prophétie selon laquelle Dieu apparaîtra en chair après sa seconde venue. Toute l'œuvre du salut de Dieu sera accomplie pendant le temps du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Après les 3 temps où Dieu achève notre salut en jouant le rôle du Père, du Fils et du Saint-Esprit, il n'y a plus l'occasion pour l'humanité pour recevoir le salut. Lorsque Dieu apparaîtra en ce dernier temps du Saint-Esprit, que fera-t-il au sujet de Sion qui a été détruite? Dieu Jéhovah la rebâtira. Même si Dieu a rebâti Sion, qui était en ruine, si nous ne restons pas dans Sion, ou si nous quittons Sion, nous ne pouvons jamais participer au salut qui nous sera accordé en ce temps du Saint-Esprit. C'est ce que la Bible enseigne. Ouvrons Jérémie, chapitre 4. Jérémie, chapitre 4, verset 5. Annoncez en Juda, publiez à Jérusalem, et dites, sonnez de la trompette dans le pays, criez à pleine voix, et dites, rassemblez-vous, et allons dans les villes fortes, élevez une bannière, vers Sion. Les villes fortes désignent Sion. Élevez une bannière vers Sion. Fuyez, ne vous arrêtez pas, car je fais venir du septentrion le malheur et un grand désastre. Le lion s'élance de son taillis, le destructeur des nations est en marche. Il a quitté son lieu pour ravager ton pays. Tes villes seront ruinées, il n'y aura plus d'habitants. C'est pourquoi, couvrez-vous de sacs, pleurez et gémissez, car la colère ardente de l'Éternel ne se détourne pas de nous. En ce jour-là, dit l'Éternel, le roi et les chefs perdront courage. Les sacrificateurs seront étonnés et les prophètes stupéfaits. Par le prophète Jérémie, Dieu nous fait connaître la prophétie sur les derniers jours. Puisque le moment d'horreur et de grande peur vient, il est décrit que les gens perdront courage. Les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre sera consumée. Lorsque nous lisons les mots écrits, il est difficile de croire que c'est réel. Cependant, lorsque cela se produira réellement, les gens réaliseront. Oh, c'est pourquoi la Bible l'a décrit comme cela. Il est dit qu'ils seront stupéfaits. Dans ce cas, où la Bible dit-elle que nous devons fuir? Il est dit, fuyez vers Sion, qui est le refuge et le lieu du salut. Au temps de Noé, lorsque Dieu a fait pleuvoir pendant 40 jours et 40 nuits, et que les eaux ont inondé la terre, le salut a été accordé à Noé et à sa famille, qui sont entrés dans l'arche. Dans les derniers jours de la destruction, où les rois perdent courage, où les sacrificateurs sont étonnés, et où les prophètes sont stupéfaits, nous devons entrer dans Sion sans faute. Alors, qui établira Sion? D'après Psaume chapitre 102, Dieu Jéhovah la rebâtira. Lorsque Dieu vient et établit Sion, nous devons tous y rester. Voyons Ésaïe chapitre 33, verset 20. Regarde Sion, la cité de nos fêtes. Tes yeux verront Jérusalem, séjour tranquille, tente qui ne sera plus transportée. Il est dit que Sion ne sera jamais transportée. C'est la vérité qui ne peut pas être changée. C'est parce que Dieu a établi Sion et qu'il y demeure avec nous, dont les pieux ne seront jamais enlevés et dont les cordages ne seront point détachés. C'est là vraiment que l'Éternel, en d'autres termes, Dieu, est magnifique pour nous.
Le lieu où Dieu demeure avec son peuple est Sion. Alors nous ne devons jamais quitter Sion, ni quitter la vérité à cause des rumeurs calomnieuses que les gens ont inventées. Lorsque nous regardons l'histoire de l'Église primitive, à quel point les pharisiens, les scribes et les chefs religieux ont-ils persécuté et entravé Jésus-Christ? Ils ont dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Lorsque Jésus a dit, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel, ils ont dit, nous connaissons son père et sa mère. Comment donc dit-il qu'il est descendu du ciel? Encore et encore, ils ont entravé la vérité du salut que Jésus prêchait pour sauver toute l'humanité, l'ont calomnié et s'y sont opposés, en agitant le peuple et en l'empêchant de croire à la vérité. Verset 21. C'est là, c'est-à-dire à Sion, vraiment, que l'Éternel est magnifique pour nous. Il nous tient lieu de fleuve, de vastes rivières, où ne pénètre point de navire à rame, et que ne traverse aucun grand vaisseau. Car l'Éternel est notre juge, l'Éternel est notre législateur, l'Éternel est notre roi, c'est lui qui nous sauve. Où Dieu nous sauvera-t-il? Dieu nous sauvera à Sion. N'est-ce pas pourquoi il est écrit dans la Bible, le salut viendra de Sion et le libérateur viendra de Sion? Dieu n'a pas établi Sion par des prophètes et n'a pas accompli son œuvre en envoyant ses serviteurs ou ses anges. Quel est le lieu que Dieu lui-même a établi lorsqu'il est venu sur cette terre? C'est Sion. Cela veut dire que quitter Sion, qui a été établi par Dieu lui-même, est similaire à quitter Dieu. Par conséquent, nous ne devons jamais abandonner Sion ou la quitter. Verset 24. Aucun habitant ne dit « Je suis malade ». Le peuple de Jérusalem, en d'autres termes, le peuple de Sion, reçoit le pardon de ses iniquités. Dieu accorde également la grâce du pardon des péchés à Sion. Nous devons rester à Sion jusqu'à la fin. Ne devons-nous pas rester ensemble jusqu'à la fin selon les prophéties de la Bible? Ouvrons Ésaïe chapitre 4. Ésaïe chapitre 4, verset 2. En ce temps-là, le germe de l'Éternel aura de la magnificence et de la gloire. Et le fruit du pays aura de l'éclat et de la beauté pour les réchappés d'Israël. Et les restes de Sion, les restes de Jérusalem, quelle gloire recevront-ils? Ils seront appelés saints. Quiconque à Jérusalem sera inscrit parmi les vivants. Lorsque l'or est extrait du minerai d'or, il doit être chauffé au feu pour éliminer toutes les impuretés. Il doit subir le processus de raffinage et de fusion en continu pour filtrer les impuretés, jusqu'à ce qu'il devienne de l'or pur. Seul l'or qui reste jusqu'à la fin sera pur. De la même manière, la Bible dit, les restes de Sion, les restes de Jérusalem seront appelés saints. Quiconque à Jérusalem sera inscrit parmi les vivants. Lorsque nous marchons sur le chemin de la foi, nous pouvons parfois avoir l'impression que notre voyage spirituel est monotone, comme l'ont pensé les Israélites pendant 40 ans dans le désert. C'est comme si nous vivions encore et encore le même style de vie qui se poursuit année après année. Il en était de même pour la femme de Jang Tae-gong. Comme elle a vécu avec lui jusqu'à ce qu'il ait 80 ans, elle a dû le servir de tout son cœur pendant longtemps. Peut-être aujourd'hui, il aura une sorte de poste élevé. Avec cette pensée, elle a continué à le servir. Mais Jang Tae-gong allait toujours au bord de la rivière et passait ses journées à pêcher. Il n'y est pas allé pour attraper du poisson. Il passait son temps à ne rien faire. Puisqu'il l'a fait pendant des années, sa femme a dû être fatiguée de prendre soin de lui. Cependant, c'est ainsi que son histoire s'est terminée. Dans la Bible, Dieu nous dit sincèrement de retenir la vérité jusqu'à ce qu'il vienne.
Ne devrait-il pas y avoir une raison pour cela? Si nous persévérons un mois de plus, ou une semaine de plus, ou même un jour de plus, nous pourrons participer à une gloire incroyable. Cependant, si nous abandonnons notre foi à cause des difficultés dans notre vie, notre résultat final sera misérable. Beaucoup de gens parlent de Jang Tae-gong parce qu'il était une personne bien connue. Mais dans ce monde, il y a tant de gens qui sont dans la même situation que sa femme. Par conséquent, il est important pour nous de persévérer jusqu'à la fin avec une foi correcte. Parfois, nous pouvons entendre de nombreuses calomnies de la part des gens autour de nous, qui n'ont pas une bonne compréhension de la vérité, ou de la part de ceux qui ont trahi la vérité. Cependant, la norme de notre foi doit être la parole de Dieu. Tant que nous avons la bonne norme, avec la ferme volonté de vivre selon la parole de Dieu, il n'y a aucune raison pour que notre foi vacille par des rumeurs calomnieuses. Ne pensez-vous pas? Ouvrons Apocalypse chapitre 3. Chapitre 3, verset 10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Que dois-tu faire avec ce que tu as? Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. C'est parce que Satan créera certainement une situation où vous ne pouvez pas retenir ce que vous avez. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Qui reçoit une couronne à porter? Un roi reçoit une couronne à porter. Dieu a dit que nous régnerons dans le royaume des cieux au siècle des siècles. Nous recevons une promesse pour cette position glorieuse. Cependant, si nous pensons « Je porte cette lourde couronne depuis longtemps, mais je ne peux plus supporter son poids. Je vais la donner à quelqu'un d'autre. » Nous deviendrons comme Ésaü, qui a vendu son droit d'aînesse à Jacob. C'est pourquoi Dieu nous a dit « Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. » Alors, n'y a-t-il pas beaucoup de situations qui nous font abandonner cette couronne? Qui crée de telles situations? C'est Satan. Il crée des situations pour nous faire perdre notre foi, avoir des doutes sur la vérité, ou même l'abandonner. Satan nous trompe également en faisant paraître les choses séculières plus attrayantes que la vérité, afin que nous les considérions comme plus importantes. C'est pourquoi la Bible dit « Satan rôde comme un lion rugissant. Satan guette toujours une opportunité. » Voyons 1 Pierre, chapitre 5, verset 6. « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance, au siècle des siècles. Amen. Dans 1 Pierre chapitre 5, il est écrit « Avec une foi ferme ». Satan veut toujours détruire notre foi. Lorsque Satan a tenté Jésus, il a montré à Jésus toute la gloire du monde et a promis de la donner à Jésus, à la condition que Jésus se prosterne devant lui. En nous faisant prêter plus d'attention aux désirs du monde qu'à la parole de Dieu, Satan affaiblit notre foi petit à petit, jusqu'à ce qu'elle soit complètement détruite. C'est pourquoi Dieu a dit « Gardez votre foi jusqu'à la fin ». Je me souviens du moment où Père a partagé l'histoire de la femme de Jang Tae-gong.
À travers cet enseignement, devenons le peuple de Dieu qui peut garder sa foi jusqu'à la fin. Voyons Éphésiens, chapitre 6, verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Satan fait constamment toutes sortes de ruses astucieuses pour dévorer et détruire nos âmes avec des choses qui tentent nos yeux. Verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. En ce qui concerne les flèches et les lances enflammées du malin, nous devons les bloquer avec le bouclier de la foi. Satan nous tire continuellement des flèches enflammées. Il peut y avoir des victimes blessées par ces flèches à un moment donné. Lorsque Satan nous attaque avec des flèches et des lances enflammées, nous pouvons les bloquer avec notre foi en Père Céleste et en Mère Céleste. Il est dit dans le verset 17, « Prenez aussi le casque du salut. » Un casque, c'est quelque chose que nous mettons sur la tête, n'est-ce pas? La Bible nous enseigne cela, car nous devons toujours avoir le salut à l'esprit. Si nous ne pensons pas au salut, mais que notre cœur est rempli de curiosité pour les plaisirs du monde, nous en viendrons à abandonner le salut à la fin. Donc, en ayant la foi en Dieu, nous devons toujours penser au salut. Et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile. Lorsque nous ne prêchons pas, nous sommes finalement exposés aux flèches et aux lances de Satan. La façon dont nous pouvons attaquer Satan spirituellement est par la prédication. Donc, ceux que Satan déteste le plus sont les ministres de l'Évangile de la Nouvelle Alliance. C'est parce qu'ils continuent à sauver des âmes par la parole de Dieu, en inculquant la bonne mentalité dans le cœur des gens. Satan fait que tout le monde regarde ce monde séculier, mais nous aidons les gens à voir le monde de manière plus spirituelle. Satan continue à perdre sa force spirituelle, puisque le nombre de ministres de l'Évangile augmente de 1 à 10, à 100, à 1000 et même à 10 000. Satan ne peut pas être heureux lorsque nous prêchons la vérité. Par conséquent, il est écrit dans la Bible que nous devons prier constamment. Fais-moi prêcher le mystère de l'Évangile hardiment. Verset 20. Pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et que j'en parle avec assurance, comme je dois en parler. Seuls ces gens peuvent persévérer jusqu'à la fin. Les dernières paroles que Père nous a données sur cette terre étaient « Maintenant, il ne nous reste plus rien à faire. Prêchez la parole de Dieu avec diligence. » Je me souviens de ces dernières paroles. Ce sont les paroles de Père que j'ai reçues lors de son dernier appel téléphonique. Il y a encore beaucoup d'âmes qui errent dans ce monde, en ne connaissant ni la vérité de Dieu, ni Sion. Nous ne devons pas laisser ces âmes seules, mais les conduire à la vérité de la vie éternelle. Maintenant, puisque la force de Satan a été affaiblie, les gens peuvent retourner à Dieu. Réveillons-nous tous. Nous devons prendre la résolution de terminer cette course de la foi jusqu'à la fin. Il y a beaucoup de gens qui abandonnent leur foi. Certains abandonnent parce qu'ils ne peuvent pas surmonter les difficultés. Et d'autres abandonnent parce qu'ils sentent que leur vie de foi devient monotone. Les épreuves que nous subissons sur cette terre sont temporaires, mais le résultat final de notre foi sera éternel. Éternel signifie que cela durera
pour toujours et à jamais. Nous ne tomberons pas dans la fosse de l'enfer, où la souffrance ne peut pas être arrêtée, mais nous entrerons dans le royaume de Dieu, c'est-à-dire dans le monde de la joie, de la gloire et du bonheur. Dans ce monde où Dieu crée la joie jour après jour, nous jouirons des bénédictions célestes et de la vie éternelle, pour toujours et à jamais. Pour nous empêcher d'y aller, Satan rôde comme un lion rugissant, en attaquant nos faiblesses. Comme il est écrit dans Éphésiens chapitre 6, à moins que nous ne gardions la parole de Dieu près de nous, nos âmes seront finalement dévorées par Satan. C'est pourquoi nous devons toujours rester dans la parole de Dieu. À travers la parabole de l'homme riche et de Lazare dans Luc, Jésus a déjà expliqué la douleur d'être puni en enfer. Parce que c'est un endroit plein de douleurs amères, Père ne voulait pas que ses enfants soient envoyés à cet endroit. Dieu fait de grands efforts pour nous sauver de l'enfer. Cependant, Satan continue à nous faire tomber dans la fosse de l'enfer, afin que les enfants de Dieu subissent un châtiment éternel. Satan essaye d'infliger de la douleur à père et à mère en faisant souffrir leurs enfants. C'est son but. Satan invente toutes sortes de mensonges plausibles en déformant la vérité. Même si manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal a entraîné la mort, Satan nous a trompés en disant « Vous deviendrez intelligents lorsque vous en mangerez ». Frères et sœurs, une fois de plus, pensons à la raison pour laquelle Dieu a dit « Les restes de Sion et les restes de Jérusalem en cette dernière époque seront appelés saints ». Gravons encore une fois dans notre cœur la volonté de notre Père et de notre Mère, qui nous demande sincèrement de retenir la couronne de vie que nous avons reçue jusqu'à la fin. Comme Mère nous l'a enseigné, ne perdons jamais notre foi ou n'abandonnons jamais notre espoir pour le royaume des cieux, quelles que soient les difficultés auxquelles nous pouvons être confrontés ou les circonstances dans lesquelles nous pouvons nous trouver. En espérant que vous avez reçu beaucoup de grâce, j'aimerais conclure ce sermon. Merci beaucoup.